Dans une vidéo précédente, vous avez appris à résoudre les équations du 4e degré, dites équations bicarrées. Rappelez-vous, les équations bicarrées du 4e degré, ce sont les équations où on n'a pas de terme en x cube et en terme en x. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous propose de la revoir pour bien comprendre ce que sont les équations bicarrées. Ici, ce que je vous propose est un petit peu différent. Dans cet exercice, nous avons une équation du 4e degré, mais qui n'est pas une équation bicarrée. Regardez ici, x4 moins x cube moins 4x carré moins 5x moins 3 est égal à 0. Donc c'est une équation du 4e degré et on vous propose ici dans cet exercice de la résoudre ensemble. Donc on vous dit dans une première question, montrez qu'il existe trois réels A, B et C, tels que cette quantité-là, donc x4 moins x cube moins 4x carré moins 5x moins 3, s'écrivent ax carré plus bx plus c, facteur de x carré plus x plus 1. Donc nous sommes à la recherche de ce petit a, de ce petit b et de ce petit c. Donc nous allons transformer ce polynôme du 4e degré et nous allons proposer une écriture sous la forme polynôme du second degré fois polynôme du second degré et on doit trouver les valeurs de a, de b et de c. Et ensuite en déduire les solutions de cette équation E. Allons-y ensemble, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Alors ce que nous allons faire, c'est très simple, on va tout simplement développer ce produit-là, ax carré plus bx plus c, facteur de x carré plus x plus 1. Je vais développer ce produit et je vais identifier avec x4 moins x cube moins 4x carré moins 5x moins 3. Et la méthode de l'identification, on l'a déjà vu dans un exercice précédent, un exercice similaire où il fallait résoudre une équation du 3e degré avec une racine évidente. Donc je vous conseille de revoir aussi cet exercice. Ici, la méthode de l'identification, je vais la réexpliquer, mais je vais y aller un petit peu plus vite. Allons-y pour le développement. Ax carré fois x carré, ax à la puissance 4, ax carré fois x, ax à la puissance 3, ax carré fois 1, ax carré. Boum, bx fois x carré, ça va donner bx au cube, bx fois x va donner bx carré, bx fois 1 va donner bx, c fois x carré va donner cx carré, c fois x va donner cx, et c fois 1 va donner c. Voilà le développement de ce produit. Effectivement, c'est un petit peu long. On prend notre courage à deux mains, on développe et on fait attention à ne pas faire d'erreur de calcul. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est mettre les x4 ensemble, les x cubes ensemble, les x carrés ensemble, les x ensemble et les constantes ensemble. Vous le savez, il faut organiser un petit peu tout ceci. Alors les termes en x4, évidemment, il n'y en a qu'un seul. Les termes en x cube, eh ben, il y en a un ici, ax cube, il y a aussi le bx cube. Les termes en x carré, où sont-ils? Eh bien, il y a un ax carré qui est là, un bx carré qui est là, et puis un cx carré qui est là. Et puis les termes en x, il y a le bx qui est là, boum, et le cx qui est là. Et puis ici, on a une petite constante qui reste toute seule ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire tout ceci, mais dans l'ordre. J'ai tout simplement remis dans l'ordre ce polynôme du 4e degré. J'ai mis les termes en x4 seuls, puis les termes en x cube, puis les termes en x carré, puis les termes en x, et puis la constante. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la factorisation partielle, vous le savez, ax cube plus bx cube, je vais factoriser ces deux termes-là par x cube. Et puis ces trois termes-là en x carré, ax carré plus bx carré plus cx carré, je vais factoriser ces trois termes par x carré. Ces deux termes, je vais factoriser par x et je vais faire donc de la factorisation partielle. Et voilà, c'est fait. Regardez, ax4, c'est ax4. Ici, ax cube plus bx cube, je factorise par x cube, facteur de a plus b. Regardez, si vous développez, plus x cube fois a va donner ax cube, et plus x cube fois b va donner plus bx cube. Pareil ici, je factorise par x carré facteur de a plus b plus c. Si je redéveloppe, ça va donner x carré fois a, donc ax carré, plus x carré fois b, donc ça va donner plus bx carré, le voici. X carré fois c, ça va donner cx carré. Et bien sûr, ici, la même chose, je factorise par x. Si je redéveloppe, ça va donner plus x fois b, ça va donner bx, et plus x fois c, ça va donner cx, et la constante est là. Donc voilà mon polynôme maintenant organisé, x4, puis x cube, puis x carré, puis x, puis constante. Alors n'oubliez pas que ce que je viens d'obtenir ici doit être égal à x4 moins x cube moins 4x carré moins 5x moins 3. Pourquoi? Parce que ce que je viens d'obtenir ici, c'est tout simplement le développement de ce produit-là. Donc ce produit, le voici, je l'ai développé ici et puis je l'ai organisé, mais ce produit-là doit être égal à x4 moins x cube moins 4x carré moins 5x moins 3. Alors vous savez que deux polynômes sont égaux, si et seulement si ils sont du même degré et que tous les coefficients sont égaux. Et donc regardez ce qui se passe ici, ce polynôme-là et ce polynôme-là, pour qu'ils soient égaux, il faut tout simplement que les coefficients soient égaux. Donc ici, qu'est-ce qui est multiplié par x4? C'est 1. Et puis ici, qu'est-ce qui est multiplié par x4? C'est a. Donc ce que je vais pouvoir dire ici, je vais pouvoir dire que a
boum, est égal à 1. Qu'est-ce qui est multiplié ici par x cube? C'est moins 1. Qu'est-ce qui est multiplié ici par x cube? C'est plus a plus b, c'est-à-dire ici a plus b. Donc ici, a plus b est égal à moins 1. Pourquoi? Je recommence l'explication. Qu'est-ce qui est multiplié ici par x cube? C'est a plus b. Qu'est-ce qui est multiplié ici par x cube? C'est moins 1. Donc pour que ce polynôme-là et celui-ci soient égaux, attention, il faut que les coefficients soient égaux. Donc ici, a plus b doit être égal à moins 1. Qu'est-ce qui est multiplié par x carré ici? C'est moins 4. Qu'est-ce qui est multiplié par x carré ici? C'est a plus b plus c. Donc ici, a plus b plus c est égal à moins 4. Qu'est-ce qui est multiplié par x ici? C'est b plus c. Qu'est-ce qui est multiplié par x ici? C'est moins 5. Donc on va écrire b plus c est égal à moins 5. Quelle est la constante ici dans ce polynôme-là? C'est moins 3. Quelle est la constante ici dans ce polynôme-là? C'est c. Donc c est égal à moins 3. Et ce que je viens de faire ici, c'est ce que j'appelle l'identification. Donc on va l'écrire ici. On va écrire par identification, on a, boum, et on identifie. Ici, ce qui est multiplié par x4, c'est a. Ici, ce qui est multiplié par x4, c'est 1. Donc a égale 1. Pareil ici, a plus b est égal à moins 1, puisqu'ici c'est moins 1 qui est multiplié par x cube. Ici, a plus b plus c, ce qui est multiplié par x carré, c'est moins 4, parce que ce qui est multiplié ici par x carré, c'est moins 4. Pareil ici, b plus c, c'est ce qui est multiplié par x, c'est moins 5. Et ici, on retrouve b plus c égale moins 5. La constante ici, c'est plus c. La constante là-bas, c'est moins 3. Donc c égale moins 3. Donc voici un système que nous allons résoudre très rapidement. C'est très facile de résoudre ce type de système. Alors, j'ai déjà la valeur de a égale 1. Donc si je remplace ici a par 1, ça va donner 1 plus b est égal à moins 1. Le 1 va passer de l'autre côté, ça va devenir moins 1. Donc b est égal à moins 2. Donc ici, et c est égal à moins 3. Et je vais voir si tout se passe correctement. A plus b plus c doit être égal à moins 4. 1 moins 2 moins 3 est bien égal à moins 4. B plus c doit être égal à moins 5. B plus c est bien égal à moins 5. Donc tout va bien. Je viens de trouver la valeur de a, de b et de c. Voici la conclusion de la première question. x4 moins x cube moins 4x carré moins 5x moins 3, c'est-à-dire ce polynôme du quatrième degré, s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c, mais je viens de trouver les valeurs de a, de b et de c, 1 moins 2 moins 3, donc ax carré 1 fois x carré, moins 2x puisque c'est b est égal à moins 2, plus moins 3 puisque c est égal à moins 3, facteur de x carré plus x plus 1. J'enlève le 1 ici évidemment, 1 fois x carré me donne x carré, moins 2x et puis plus moins 3, c'est moins 3. Donc voilà, x carré moins 2x moins 3 facteur de x carré plus x plus 1 est bien égal à cette quantité-là. Et évidemment, si vous avez le courage, pour voir si vous n'êtes pas trompé, vous pouvez toujours développer ici, multiplier ce facteur-là par ce facteur-là pour voir si vous trouvez bien x4 moins x cube moins 4x carré moins 5x moins 3. Donc voilà la factorisation de ce polynôme du quatrième degré. Je viens de le factoriser sous forme de deux facteurs, un polynôme du second degré et un polynôme du second degré. Un polynôme du second degré fois un polynôme du second degré. Alors évidemment, la deuxième question est une formalité maintenant. Regardez, l'équation E devient équivalente à x carré moins 2x moins 3 facteur de x carré plus x plus 1 égale 0, puisque cette quantité-là, c'est ce produit de facteurs, est égal à 0. Et je sais qu'un produit de facteurs est nul quand l'un au moins de ces facteurs est nul. C'est un théorème que vous connaissez, que vous avez vu en classe de collège. A fois B est égal à 0, si seulement si A égale 0 ou B égale 0. Donc ce produit de facteurs est égal à 0, si ce facteur est égal à 0 ou ce deuxième facteur est égal à 0. Et là, vous le savez très bien, ceci est une équation du second degré qu'on sait résoudre, méthode du delta, vous savez faire. Et ici, encore une équation du second degré, la méthode du delta. Donc ce qu'on va faire, on va le faire très rapidement ici, et puis on va trouver les solutions de cette équation du quatrième degré. Résolution extrêmement simple, je calcule le delta, b au carré moins 4ac, b au carré c'est moins 2 au carré moins 4 fois a fois c, moins 2 au carré donne 4, moins 4 fois moins 3 donne 12, 4 plus 12 donne 16, 16 est strictement positif, donc cette équation admet deux racines distinctes qui sont moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Donc 2 moins racine de 16 sur 2 fois 1, 2 moins 4 sur 2, moins 2 sur 2, ça me donne moins 1, et ici ça me donne 2 plus racine de 16 sur 2 fois 1, 2 plus 4 sur 2, 6 sur 2 est égal à 3. Ce sont des calculs que vous savez faire. Donc cette équation-là admet deux solutions qui sont moins 1 et 3. En revanche, cette équation-là, je vais calculer son delta, b carré moins 4ac, 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1, et je trouve ici 1 moins 4 qui est moins 3, et c'est strictement négatif. Donc cette équation-là n'admet pas de solution. Donc cette équation admet deux solutions, cette équation-là n'admet pas de solution. Donc en fait, ça veut dire que cette équation, l'équation E, admet ici seulement deux solutions qui sont moins 1 et 3.
Et évidemment, vous le savez, une équation du quatrième degré admet au plus 4 solutions. Donc une équation du quatrième degré admet soit 0 solution, soit une solution, soit 2 solutions, soit 3 solutions, soit 4 solutions, mais jamais plus de 4 solutions, vous le savez. Et ici, dans cet exercice, cette équation du quatrième degré, elle n'admet que 2 solutions qui sont moins 1 et 3. Voilà pour cet exercice. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.